Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Lumière Torah. Nous sommes à notre deuxième épisode aujourd'hui et j'espère que le premier épisode déjà vous a plu. Pour résumer, dans le premier épisode, nous avons parlé d'un sujet assez important. Aujourd'hui, lorsque on prône une doctrine, lorsque on soutient une doctrine, une prédication, une confession de foi, on a tendance à se baser uniquement sur les textes de la Nouvelle Alliance ou le Nouveau Testament, ce qui est très mauvais. Lorsqu'on regarde les exemples qui nous sont donnés dans les Écritures en ce qui concerne l'établissement des doctrines des assemblées ou la prédication de la bonne nouvelle, elles ont toujours été soutenues par les textes de l'Ancienne Alliance, appelés encore couramment l'Ancien Testament. Voilà, parce que les textes du Nouveau Testament sont venus bien après et ce ne sont pas des paroles qui ont une forte autorité comme celle de l'Ancien Testament. Elles ne sont pas apparues pour que nous puissions établir une assemblée ou bien positionner une doctrine ou bien justifier une confession de foi. Non. Ces textes-là qui composent le Nouveau Testament ont été établis juste pour nous relater l'histoire du Messie lors de son passage sur terre. Là, nous sommes dans les chroniques qu'on appelle encore les évangiles, où on a des lettres circonstancielles de plusieurs apôtres, des lettres qui ont été faites pour pouvoir interpeller les assemblées qui, sur certaines réalités concernant la foi, voilà, par rapport à des problèmes spécifiques qu'il fallait régler, etc., etc. Il fallait encourager, etc., etc. Et ces livres-là n'ont rien à voir avec une écriture officielle donnée par le Tout-Puissant afin de construire notre foi, construire donc notre salut. Non. Voilà. Donc si aujourd'hui quelqu'un veut justifier une doctrine, justifier une confession de foi, il doit être capable de soutenir ses propos avec les textes de l'Ancienne Alliance, avec les textes donc de l'Ancien Testament. Voilà. Donc c'était ça. Aujourd'hui, j'espère par la grâce du Tout-Puissant que nous pourrons présenter une chose qui me tient vraiment à cœur. C'est un sujet aujourd'hui tabou au sein de l'église chrétienne. Voilà, lorsque vous allez parler de cette chose, on vous dira, mais c'est quoi? Il s'agit de quoi? Explique. Ou si vous tombez sur quelques-uns qui connaissent la chose, ils vous diront « Oh, mais vous êtes quoi? Vous êtes juif, quoi? Vous judaïsez, vous êtes encore sous le joug de l'Ancien Testament, etc. etc. » Voilà. Donc, c'était un sujet assez sensible qui a fait couler énormément d'encre et qui fait beaucoup polémique au sein donc des assemblées chrétiennes. Voilà. Donc, je vous coupe le suspense. Il s'agit donc du sujet sur la Torah, sur la loi. La loi. Qu'est-ce que la loi? C'est quoi la Torah? Je vais commencer à lire ce passage donc que tout le monde connaît. Chez les chrétiens, ils appellent ça la petite Genèse. Donc, Jean chapitre 1. Là, je vais paraphraser. Au commencement était la parole était avec Elohim et la parole était Elohim. Elle était au commencement avec Elohim. Tout ce qui a été fait par elle. Tout le monde connaît cette parole. Tout le monde connaît ce passage. Donc, je veux vraiment que vous restiez concentrés sur ce que je veux dire parce que ce sujet est assez important et essentiel. Voilà. C'est même la base même de toute la série de vidéos qui va suivre plus tard. Qu'est-ce que la loi? Qu'est-ce que la Torah? On a tendance chez les chrétiens à dire que c'est la parole de Dieu qui sauve. C'est la parole qui nous sanctifie, c'est elle qui nous donne la vie. La parole. Ce que vous devez savoir, c'est que tout l'univers entier est régi par le cosmos, l'ordre. L'univers est régi par un ensemble de lois, un ensemble de règles, de principes qui ne peuvent pas bouger. Elles sont là. Elles sont là depuis le commencement. Elles s'étendent jusqu'à la fin. Tous les jours, le soleil se lève, le soleil se couche. Tous les jours, les oiseaux font leur même activité. Ils se lèvent, ils cherchent à manger, ils cherchent à nourrir les oisillons. C'est-à-dire que la nature suit un ordre spécifique. Elle est régie par un ensemble de lois. La nature tout entière, les étoiles, les arbres, la mer, les nuages, l'air, les animaux, tout ce qui constitue l'univers est régi par un ensemble de lois. Et ces lois sont intrinsèquement liées entre elles. Si vous prenez par exemple une pierre, vous la tenez en l'air, que vous la lâchez, elle va tomber. Donc ici, vous allez voir qu'il y a plusieurs lois qui vont rentrer en jeu. On a la loi de la gravité, il y a l'attraction, il y a la densité. Donc il y a plusieurs lois qui feront que si vous lâchez un objet qui est suspendu en l'air, il va automatiquement tomber au sol. Voilà. Donc cet objet est soumis à un ensemble de lois et il ne peut pas y échapper. Voilà. Si vous montez sur un immeuble et que vous vous jetez par-dessus l'immeuble, vous allez vous écraser au sol. C'est comme ça. C'est la loi. Voilà. Donc Torah en hébreu signifie généralement, j'ai dit bien généralement, ça signifie loi. Mais plus précisément, Torah est un ensemble de lois, de principes, de commandements, de statuts, de décrets. Pour résumer, la Torah est toutes les
paroles qui sortent de la bouche du Tout-Puissant, le Créateur, le Saint béni soit-il. Donc tout ce qui sort de sa bouche, tout ce qui est décrété, tout ce qui est prononcé par sa bouche, c'est la Torah. Et donc la Torah était au commencement. Vous comprenez d'où je viens venir quand j'ai pris Jean chapitre 1. Pour vous faire comprendre réellement ici c'est quoi la parole. Donc la Torah, la loi, l'ordre, le principe primordial était au commencement avec Elohim. Donc Elohim a tout fait à partir de la loi, à partir du principe, donc à partir de la Torah. C'est elle qui a tout fait. C'est elle qui a construit le monde visible que nous voyons et même le monde invisible que nous ne voyons pas. C'est elle qui a tout fait. Et toute chose subsiste par elle. Toute chose subsiste par elle. Rappelez-vous ce que le Messie avait dit. Il avait dit que tant que le ciel et la terre subsisteront, même pas un seul iota ou un trait de lettre ne sera supprimé de la loi. Donc c'est la loi qui maintient l'ordre, qui maintient l'univers dans une stabilité juste incroyable. Aujourd'hui, on arrive à admirer la force, la puissance et la beauté de la nature. C'est justement à cause de ces ensembles de lois qui sont souvent cachées, invisibles, qui sont là bien présentes. Donc c'est ça la loi, c'est ça la parole. La parole, on appelle généralement la parole de Dieu, c'est la loi de Dieu. La même chose, la loi. Donc quand vous dites par exemple que moi j'obéis à la parole de Dieu, vous êtes en train de dire indirectement que j'obéis à la loi de Dieu. Parce que toute chose, comme je l'ai dit, est régie par la loi. Même l'homme n'y échappe pas d'ailleurs, hein, on le verra. L'homme n'y échappe pas. Parce qu'il y a quelque chose de dangereux aujourd'hui sur Terre, une philosophie, un courant de pensée qui sous-entend que l'homme est un être libre, qui peut faire ce qu'il veut. Alors que lorsqu'on regarde la nature, chaque chose, que ce soit les animaux, les végétaux, tout est régi, tout est soumis à un ensemble de lois. Voilà, les animaux suivent un ordre bien spécifique, la nature fait de même, tout suit un ordre spécifique. L'homme n'y échappe pas et on va le voir. Donc ça c'était pour introduire. La Torah c'est la loi d'Elohim, la Torah c'est la parole d'Elohim. C'est elle qui a fait tout, commencement jusqu'à la fin. C'est la parole, c'est la Torah, c'est la loi. Aujourd'hui il y a une problématique qui se pose lorsque on veut parler donc de sanctification, de sainteté. On a tendance à dire qu'on n'a pas besoin de la loi. C'est très grave. Et je tiens à préciser que cette série de vidéos vise essentiellement la communauté chrétienne. Parce que c'est elle qui est vraiment sous l'emprise donc d'un esprit puissant d'égarement qui n'arrive pas à comprendre réellement l'intention donc des écritures qu'ils ouvrent tous les jours. On a tendance à dire qu'on n'a pas besoin de la loi. La loi c'était dans le passé, c'était pour les juifs, c'était pour ceci, c'était pour cela. Ce sont des choses qui sont très très dangereuses parce que indirectement c'est en train de dire par là que la loi est une mauvaise chose. La loi n'est pas bien, la loi n'est pas bonne, quelque chose dont on n'a pas besoin. Imaginez-vous un seul instant que le soleil, la lune ou bien les étoiles ne suivaient plus l'ordre cosmique par lequel ils ont été créés. Si on supprimait seulement une seule de ces lois, par exemple la loi de la gravité, imaginez le nombre de pierres, de météorites ou quoi qui devait tomber sur la Terre. Imaginez un seul instant que les arbres ne jouaient plus leur rôle, n'obéissaient plus à leurs lois. On manquerait d'oxygène. Imaginez un seul moment que les animaux commençaient à désobéir à leurs lois. Ces animaux devaient quitter la forêt, venir s'attaquer aux êtres humains, faire du n'importe quoi. Chaque chose est soumise et régie par des lois. Une fois que la loi est supprimée, modifiée, ce qui apparaît, on appelle ça le chaos. C'est le contraire du cosmos. Cosmos, c'est l'ordre, c'est l'équilibre, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est ordonné, ce qui suit un ordre bien spécifique pour laisser donc les choses se passer normalement, pour laisser les choses s'épanouir, pour laisser place à une certaine paix. C'est le cosmos. C'est un ensemble d'ordres, de lois, de principes qui s'enchaînent les uns les autres et qui laissent place à cette réalité que nous voyons. Mais une fois qu'une loi est supprimée, une fois qu'une loi est abolie, c'est le chaos. Voilà. C'est pour ça que lorsque le Seigneur va parler au peuple d'Israël, qui va leur donner la loi, afin que ce peuple-là se sanctifie, donc soit un peuple saint, il leur dira ceci, que si cette loi que je vais donner, vous ne l'accomplissez pas, si vous n'obéissez pas à celle-ci, voici ce qui va vous arriver. Il va citer un ensemble de malédictions. Ce sont des conséquences en fait. C'est le chaos. Il dit que si vous n'obéissez pas à ces lois, vous allez être soumis à la famine, soumis à des maladies, soumis à des possessions même démoniaques, vous allez être soumis à des guerres. Il va citer beaucoup de choses dans les Deutéronomes chapitres 27 et 28. Si vous n'obéissez pas à cette loi. Parce que c'est la loi qui garantissait donc la paix, qui garantissait le bonheur au sein de la communauté d'Israël. D'ailleurs, le Seigneur va dire ceci dans Deutéronome chapitre 4. Il va rappeler ceci au peuple d'Israël. Il va dire au peuple d'Israël que voici, je vous ai donné une loi
de sagesse et d'intelligence, afin que lorsque vous la mettiez en pratique, les nations, lorsqu'elles vous verront, elles diront: ah oui, certainement, le Créateur est avec ce peuple-là, car ce peuple est sage et intelligent. Donc, ce qui rendait Israël puissant, ce qui rendait Israël sage, ce qui rendait Israël intelligent, c'était cette loi qu'elle connaissait et qu'elle pratiquait. C'est ce qui donnait la particularité au peuple d'Israël. C'était la loi. C'est la loi qui les rendait sages et intelligents. La loi. Comment est-ce qu'elle les rendait sages et intelligents? David nous dit dans les psaumes 119 que la loi est une loi de justice, une loi de sainteté. C'est la loi qui rend intelligente. Elle nous donne la capacité de comprendre et de faire la différence entre ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est saint, ce qui est profane, ce qui est juste et ce qui est injuste. Elle nous rend intelligents. La Torah, par exemple, nous donne un ensemble d'enseignements, de lois concernant notre alimentation. L'homme a été créé et il ne doit pas manger n'importe quoi. Il ne doit pas s'alimenter n'importe comment. Il y a des choses bien spécifiques que le Créateur a créées pour que nous puissions les consommer. Et il va donc les lister dans Lévitique chapitre 11, si je ne me trompe pas. Il va citer donc plusieurs animaux qui ne doivent pas être consommés par les hommes. Et ça, vous ne mangerez pas, vous ne mangerez pas, vous ne mangerez pas. Pourquoi? Parce que ces animaux n'avaient pas été créés pour être mangés par l'homme. Voilà. Donc, si par exemple vous mangez gorille, vous mangez porc, vous mangez des crevettes, vous ne savez pas que ces animaux sont extrêmement cancérigènes et qu'ils détruisent à petit feu le corps de l'homme. C'est pour ça que nous avons la présence de beaucoup de maladies aujourd'hui sur Terre, parce que l'homme mange mal. Et en plus de cela, non seulement on se fait du mal à soi-même, mais on fait aussi du mal à l'écosystème qui nous entoure. Pourquoi? Si vous mangez du singe ou bien de l'éléphant, vous ne savez pas que ces deux animaux-là, par exemple, n'est-ce pas, ils jouent un grand rôle dans l'écosystème naturel. Le gorille et l'éléphant, par exemple, quand ils mangent des fruits, n'est-ce pas, ils consomment les graines. Ensuite, ils les rejettent par leur sel et ils contribuent donc ainsi au reboisement naturel de la forêt et de la savane. Donc, ça nous permet d'avoir des arbres fruitiers en abondance. Et en plus de cela, ces arbres-là participent donc au renouvellement de l'oxygène dans l'air. Ça nous est bénéfique pour vivre longtemps et ça protège aussi la couche d'ozone. Ça nous protège donc des rayons solaires, etc., etc. Vous voyez que c'est tout un enchaînement. Il y a une conséquence. Donc, lorsque vous tuez ces animaux qui n'ont pas été créés pour la consommation, vous tuez les éléphants, vous tuez les gorilles, vous diminuez leur nombre dans la forêt. Non seulement vous faites du mal à vous-même parce que vous allez manger des choses qui sont toxiques pour la chair de l'homme, et en plus de cela, vous détruisez donc la nature, vous mettez en péril l'écosystème. Donc, en connaissant ces vérités, Israël se différencie des nations en ce que c'est un peuple sage, un peuple intelligent, qui sait respecter l'ordre primordial qui était là depuis le commencement. Elohim a créé des animaux que nous devons manger. La gazelle, les moutons, il y a plein d'animaux que nous pouvons manger. Ceux-là ont été créés pour que nous puissions les tuer et les manger. Mais il y a d'autres animaux depuis le commencement qui ont été créés pour jouer un rôle spécifique dans l'équilibre cosmologique. Et une fois qu'ils sont tués et ils ne peuvent plus jouer leur rôle, à ce moment, le chaos s'installe. Aujourd'hui, la couche d'ozone a pris un sérieux coup. Vous voyez par exemple ici, nous sommes au Gabon, mais les températures chaque année ne font qu'augmenter. Là, nous sommes en pleine saison sèche. Maintenant, on a l'impression que nous sommes en pleine saison des pluies parce qu'il fait extrêmement chaud. Regardez ce qui se passe dans d'autres pays. Les températures baissent dans des pays froids. On a des catastrophes naturelles qui ne font qu'augmenter. Pourquoi? Parce que l'homme ne respecte plus l'ordre. L'homme ne respecte plus la Torah. Il ne respecte plus la loi. Là, je vous prends vraiment un exemple sur cette immense Torah qui est bien présente dans le monde et que l'homme devrait connaître et pratiquer. Là, je prends un petit exemple pour vous montrer à quel point la loi est importante. Je prends un exemple sur les lois alimentaires qui se répercutent sur notre écosystème et sur nous-mêmes. Pour vous montrer à quel point la loi est importante. Vous voyez aujourd'hui, par exemple, les organisations mondiales mettent en place beaucoup de lois de restriction, de protection à l'égard de ces animaux-là. Parce que ces animaux sont importants. On se rend compte que l'homme a fait du n'importe quoi. L'homme les a tués, les a mangés. Au point où aujourd'hui, ils sont devenus peu nombreux sur la terre et notre nature a pris un coup. Aujourd'hui, on les protège pour sauver le monde. Donc, c'est lorsque la chose s'est faite que finalement, ils veulent se rattraper. Mais s'ils connaissaient ces vérités depuis longtemps, on n'en serait pas là aujourd'hui à protéger certains animaux pour protéger maintenant notre écosystème intact. Vous voyez? Et l'homme a tendance à aller à l'encontre des principes. C'est naturel chez lui. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit qu'il y a deux lois qui sont présentes en nous. La loi du péché qui conduit à la mort et la loi de l'esprit qui conduit à la vie. Donc, l'homme
naturel a tendance à suivre la loi du péché. Naturellement, il fait tout ce qui est contraire à l'ordre. Donc, l'homme aime vivre dans le dérèglement. Il aime faire ce qui n'est pas bien. Il aime faire ce qui va à l'encontre du Tout-Puissant. L'homme est comme ça. Il est naturellement comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'homme qui a compris cette vérité doit se battre pour tuer cette nature. Parce que le péché, selon la définition que nous donnent les Écritures, le péché, c'est la transgression de la loi. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Le péché, c'est la transgression de la loi. Il n'y a pas d'autre définition au péché. Il y a des gens, des bandits qui osent aller chercher des définitions théologiques très compliquées pour pouvoir dissimuler cette information importante. Ils vont vous dire que, voilà, prenez l'exemple du roi David, quand il tirait son arc, lorsqu'il manquait sa cible, on appelle ça amartia. C'est une sorte de péché. Le péché, c'est rater sa cible. Tout ça, c'est lent, c'est pour embrouiller les gens. Le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, quand tu transgresses une loi, tu pêches. C'est ça, la définition du péché. Et donc, le Messie, lorsqu'il arrive, n'est-ce pas, il vient sortir le peuple d'Allah, il les sort du péché, leur état de pécheur. Il vous amène à connaître la parole, donc connaître la loi, afin que vous lui obéissiez et que vous deveniez donc des enfants obéissants et donc plus des pécheurs. C'est ça l'objet. Comme Israël, lorsqu'ils sortent d'Égypte avec leur Messie Moïse, Macha, le Seigneur les sort d'Égypte pour les sanctifier, les consacrer à lui, faire d'Israël un peuple saint, un peuple intelligent, un peuple mis à part, afin de les différencier des nations. Mais lorsqu'il va les sortir d'Israël, il va les sanctifier comment? Il va les sanctifier en leur donnant la connaissance de la loi. C'est lorsqu'Israël sera en contact de la loi qu'Israël va maintenant se sanctifier, se mettre à part pour le Tout-Puissant. C'est en cela qu'il va dire au peuple d'Israël dans Deutéronome chapitre 4 que je vous ai donné une loi de sagesse et d'intelligence, afin que lorsque les nations vous verront, elles diront que ce peuple est sage et intelligent. Dans Exode chapitre 20, Israël va dire « Soyez saints car je suis saint ». Et c'est à ce moment qu'il va maintenant donner la loi. Il va dire « Vous ferez ceci, vous ferez cela parce que c'est bon. Vous ne ferez pas ceci, vous ne ferez pas ceci, c'est pas bon. » Donc il va éduquer son peuple. Il va éduquer son peuple afin qu'il puisse connaître la justice, puisse connaître l'équité, puisse connaître la paix, connaître le véritable amour. Véritable amour, celui qui consiste à garder les commandements d'Élohim. Et ces commandements ne sont pas difficiles, ne sont pas pénibles. Voilà, donc c'est cela. Donc je veux encourager tous ces chercheurs d'Élohim, tous ceux qui cherchent la vérité, à regarder cette piste qui est la loi. C'est un sujet qui est très tabou, qui n'est pas connu de tous. Je vous encourage à lire le psaume chapitre 119. C'est un long chapitre, mais qui va beaucoup vous édifier sur la loi. Lisez le psaume 119. Le Seigneur dit ceci: « Je me laisse trouver par celui qui me cherche de tout son cœur. La vie est une perpétuelle quête de vérité. La vérité. » Nous sommes nés en 1990, nous sommes nés en 2000, nous sommes nés en 1980-1970. Il y a plusieurs siècles derrière nous. Des siècles de vérité, des siècles de mensonges. C'est à nous de disposer notre être à chercher, à investiguer. Et le Tout-Puissant qui ne laisse pas sa parole revenir à lui sans avoir accompli ce pourquoi il a été libéré, sera fidèle à cette parole qui dit que je me laisse trouver par celui qui me cherche de tout son cœur. Donc si tu cherches la vérité, tu cherches la vérité sincèrement, avec un cœur vrai, un cœur pur, Elohim se laissera trouver, car il est la vérité et la Torah est la vérité. Le Messie a dit dans Jean chapitre 17 verset 17: « Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. » C'est un passage qui va reprendre dans David au psaume chapitre 119 et verset 142. « Car ta loi, une loi de justice, ta loi est la vérité. » Donc, ceux qui cherchent la vérité, je vous y encourage. Cherchez la vérité. Faites des recherches sur la loi. Cherchez à connaître et comprendre c'est quoi la loi, quelle est son importance dans le processus du salut et comment est-ce que la loi donc sanctifie l'homme vis-à-vis de son créateur. Car la loi est le fondement de tout. Le Messie a dit que tout passera. Tout va passer. Ce monde passera. Les hommes, leur histoire, tout. Une seule chose va subsister. C'est la loi. C'est la loi qui va subsister à perpétuité. Voilà. Donc j'espère que j'ai quand même pu introduire ce sujet parce que ce n'est qu'une introduction. L'épisode 2 n'est qu'une introduction sur le sujet de la loi. Je compte approfondir le sujet sur la loi dans l'épisode suivant en parlant des contradicteurs de la loi. Ceux qui se lèvent un matin et disent que la loi n'a plus d'importance, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, on peut maintenant se lever un matin, on dit, bon, puisque la loi dit par exemple, tu ne tueras point. On peut se lever un matin et puis on dit, bon, je vais devenir un grand assassin. Je vais comme ça tuer tout ce que je vais voir. Oui, c'est la loi qui dit ça. La loi dit, tu ne tueras point. Donc si la loi n'est pas importante, devenons tous des meurtriers. C'est la loi qui dit ceci, que lorsque tu ne prendras pas la femme de ton prochain pour commettre adultère avec elle. C'est la loi qui le
dit. Donc, si la loi n'est plus importante, prenons les femmes de nos frères, les femmes de nos amis et couchons avec elles, puisque la loi n'est plus importante. La loi qui dit ceci, lorsque tu vas voir ton frère en difficulté, si tu es en train de faire un truc, tu dois laisser tout ce que tu fais pour aider ton frère. C'est ça, c'est la loi qui le dit. Si la loi n'est plus importante, quand vous verrez vos frères en difficulté, laissez-les comme ça, qui se débrouillent, devenez des méchantes personnes. Vous voyez, la loi est la base de tout. Même nos gouvernements, nos pays, nos institutions ont une chose en commun. Nul n'est censé ignorer la loi. Et tous se battent un petit peu pour que leurs lois, leurs constitutions soient des constitutions de justice, des lois de justice, d'équité, bien que toutes les constitutions du monde ont des failles, ont des manquements, car la constitution par excellence, c'est celle du royaume d'Israël, le royaume d'Elohim. C'est elle qui a la Torah parfaite, la constitution parfaite. Mais même vos gouvernements vous diront que nul n'est censé ignorer la loi. C'est la loi qui fixe les limites, qui fixe les bases pour que nous puissions vivre au moins en harmonie en société. S'il n'y avait pas de loi, quelqu'un pouvait débarquer chez toi comme ça un bon matin et commencer à ramasser tout ce qui est chez toi. Il dit je m'en fous, fais ce que tu veux. Mais quelqu'un ne peut pas le faire un bon matin. Pourquoi? Parce que justement il y a des lois qui interdisent de rentrer chez quelqu'un comme ça et puis prendre ces choses. Il va transgresser plusieurs lois. Violation de domicile, vol, plusieurs lois qui vont être violées. Et cette personne va encourir des pénalités, fera de la prison. Dans d'autres pays même sera exécutée. Vous comprenez? Donc c'est la loi qui maintient l'équilibre. C'est la loi qui maintient la paix. C'est la loi qui maintient l'harmonie à cette vie. Si la loi disparaît, on devient des animaux et c'est du désordre, c'est du vric-à-vrac. C'est pour ça que nous devons connaître la loi du Tout-Puissant. Cette loi, lorsque le Messie reviendra, cette loi va faire office de la constitution du royaume d'Israël. Le royaume d'Israël sera constitué par cette loi. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire que vous faites bien de le faire maintenant, car ce sont les choses qui arrivent. Ces choses arrivent. Donc on fait bien de les pratiquer maintenant. Ceux qui pratiquent la loi maintenant sont en train indirectement de acheter leur ticket pour le royaume qui arrive. Parce que dans ce royaume, il n'y aura pas de mangeurs de porc. Ésaïe chapitre 66. Les mangeurs de porc seront exécutés. Dans ce royaume, il n'y aura pas de meurtriers. Il n'y aura pas d'impudiques. Il n'y aura pas des voleurs. Il n'y aura pas des gens sans intelligence qui ne savent pas faire la différence entre ce qui est sacré et ce qui est profane. Des hommes qui couchent avec leurs femmes pendant leur période de menstruelle, pendant leur impureté. Ces hommes n'hériteront pas du royaume des cieux. Ceux qui hériteront du royaume des cieux sont ceux qui connaissent la loi et qui obéissent à celle-ci. Merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Amen.